Dans Demain nous appartient, Martin découvre l'identité de l'agresseur de Nordine, une nouvelle étape est franchie pour Jack et Ryan, et Benoît menace Lisa. Mardi 11 avril dans Demain nous appartient. À l'hôpital, l'heure est au soulagement. Nordine se réveille enfin de son coma. Tandis que Martin propose à Jules d'aller prendre un petit déjeuner au Spoon, le policier est appelé et apprend la bonne nouvelle. Il doit annuler leur moment à deux. Si le fils de Virginie feint le sourire, la déception semble bien présente. Malgré tout, il accompagne l'ancien petit ami de Chloé, Ingrid Chauvin qui a expliqué pourquoi elle ne fait pas danse avec les stars, à l'hôpital. Souhaitant laisser Nordine et ses proches en famille, l'ex de Nour préfère rester à l'extérieur de la chambre. Une volonté d'apaisement ou un prétexte secret? Demain nous appartient, Benoît piégé Lisa semble exténué, ce que ne manque pas de faire remarquer sa sœur. Expliquant avoir fait la fête la veille avec ses collègues, la flic finit par demander à Victoire des somnifères, ayant du mal à dormir en ce moment. Après une hésitation, la docteure accepte. Plus tard, Lisa écrase les médicaments et les incorpore dans le sandwich qu'elle destine à Benoît. Problème, le professeur de SVT menace son ancien ami de faire la grève de la faim tant qu'il ne peut pas partir. L'enquêtrice contourne alors le problème. Après une énième tentative de la convaincre de son innocence, celui qui est interprété par Jean-Baptiste Monnier, qui a expliqué quel papa il était, boit une gorgée d'eau. Il s'aperçoit alors que la sœur d'Amel a également drogué sa bouteille. Demain nous appartient, début de la romance pour Jack et Ryan. Romy et Ryan sortent de chez eux, lorsque l'ex de Karim découvre une photo de son fils avec Jack sur la voiture sous-titrée « Avoue que tu me kiffes ». Le lycéen nie une fois de plus ses sentiments et remet les points sur les i auprès de son prétendant. Une fois en classe, le fils d'Audrey profite d'un exposé sur la machine infernale de Jean Cocteau pour affirmer plus que jamais la passion qui le dévore. Il arbore alors un t-shirt sur lequel est inscrit « Je t'aime ». Une situation qui mettrait mal à l'aise le cousin de Nina. Alors que Lizzie lui conseille de lâcher l'affaire, son frère jumeau exprime son souhait de tout faire pour être heureux maintenant qu'il n'est plus aveugle. Une volonté exaucée le soir même. Sur le port, Ryan explique à Jack qu'il est allé trop loin, avant d'avouer qu'il a surtout peur d'être jugé, comme son père l'avait fait quelques années auparavant. Il finit finalement par exprimer ses sentiments, avant d'embrasser intensément celui qu'il a dans son cœur depuis longtemps. L'histoire d'amour entre les deux adolescents peut enfin éclore. Demain nous appartient, l'agresseur de Nordine. À l'hôpital, l'enquête autour de l'agression de Nordine avance d'une façon inattendue. Victoire informe Martin qu'ils ont reçu un patient en sale état pendant la nuit. Après avoir consulté sa carte vitale, le capitaine de police s'aperçoit qu'il s'agit de la personne décrite dans le portrait robot de Nathan. Avec Karim, il l'interroge et finit par expliquer qu'il ne conduisait pas le camion le soir de l'attaque. Plus tard, les enquêteurs retrouvent enfin les téléphones volés dans un bateau sur le port. Demandant à pouvoir visionner les vidéos de surveillance du port, Martin les visionne le soir même au commissariat.
Il finit alors par apercevoir une personne qu'il connaît bien entrer dans le bateau, Jules. Bouleversé, Martin, Franck Monsigny qui a dit si la relation entre Raphaël et Martin allait se concrétiser, décide de cacher la vérité à Georges.